on parle des élections en Italie, parce que c'est quand même quelque chose d'un peu historique, un parti qui s'appelle Brothers of Italy, avec la nouvelle première ministre qui est Giorgia Meloni, si je ne me trompe pas, une femme qui a été élue comme première ministre en Italie. Puis qu'est-ce qu'il y a de spécial, c'est que on va dire qu'elle est un peu genre côté droite. Ouais, pas un peu. Ouais, Ouais, elle est à droite là. mais je pense qu'elle a quand même genre, si je viens lui mentionner qu'elle n'était pas full droite, je pense que dans sa jeunesse, elle admirait beaucoup Mussolini. Oui, ça c'est le premier truc qui est ressorti dans les nouvelles, son lien, parce qu'elle a fait des entrevues et puis elle a dit que c'était pas un si mauvais comment dire, gouvernant, président. Ouais, quand elle était plus jeune, mais là, elle s'est comme repris, puis elle voulait se distancier un peu de ça, mais genre son parti est formé, c'est pas juste son parti à elle, il y a deux autres partis, je pense, qui forment les gouvernements, puis dans ça, il y a l'ancien président, premier ministre, comment il s'appelle? Un petit peu Berlusconi, là, Berlusconi. Ouais, je sais pas si c'était. On va regarder. Je pense que c'était ses présidents, mais c'est quand même un personnage quand même assez farfelu, on va dire. Là. Ouais, lui aussi, il a ses trucs, ses controverses. Silvio a été président du Conseil des ministres et homme d'État italien. J'imagine plus président, genre. Il a été premier ministre. Premier ministre, Silvio. Fait que dans son parti à elle, parce que Giorgia, elle a commencé en fait dans son parti à elle. Dans son parti à Silvio. Elle était avec lui, je pense, elle même été genre dans son parti. C'est comme ça qu'elle a commencé un peu dans la politique, mais elle était vraiment impliquée dans son parti à Silvio. Et puis, même maintenant, elle est rendue premier ministre. Mais l'affaire, c'est que surprenant, c'est que l'Italie a tout le temps dit non au parti d'extrême droite, on va dire. Fait que là, c'est comme un gros changement. Mais c'est pas tant qu'ils ont toujours dit non, c'est que le fait que, comment dire, la droite revienne à la mode, c'est une tendance qui inquiète un peu. Comment ça, genre? Parce que on voit déjà la popularité de Marine Le Pen en France qui a grossi. On voit Donald Trump. Ouais, Donald Trump. Au Japon aussi, on avait, comment il s'appelle? Abe. Oui, Abe, mais au Japon, Abe, c'était le premier ministre qui a été là le plus longtemps, mais je pense que les Japonais sont un peu plus conservateurs en tant que tel. Il y a beaucoup de personnes âgées au Japon. Oui. Fait que c'est un pays vraiment très, même si les gens veulent aller visiter le Japon, tout, c'est des gens un peu plus conservateurs qui sont plus sur là, c'est une île en fait, genre. Ouais, c'est ça. Mais aussi, même au Canada, là, le nouveau premier ministre, non, pas premier ministre, le nouveau chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, fait qu'il est plus conservateur aussi, mais comme tu dis, il y a une tendance dans beaucoup de nations, beaucoup de pays, là, de la droite ou conservateur. Là. Et la différence, c'est qu'elle est arrivée au pouvoir. Ouais, j'ai regardé ses discours, puis elle a vraiment une forte voix, elle sait comment faire des discours, elle sait comment attirer l'attention. Puis j'imagine que les Italiens, ils étaient tannés de tout le temps avoir des premiers ministres parce que là, ça faisait souvent que l'Italie était instable par rapport à ses premiers ministres. Ben, c'est ça que je suis en train de voir, c'est qui le dernier? Le dernier, mais en fait, le dernier, il a été vraiment, genre, je pense que c'était comme une affaire de Mario Draghi, ouais. Mais en fait, je pense que c'était comme une espèce de genre un gouvernement qui était pas genre qui était formé de plusieurs partis. Fait quand les partis de Georgia et d'autres partis ont comme parce que c'était tout ensemble pour faire un gouvernement. Fait que lui il remplaçait l'ancien premier ministre qui est parti. Mais c'est un gouvernement qui était genre de transition. Ouais, de transition qui était formé par les autres partis. Fait qu'il y en a un parti qui décidait de plus suivre de l'avant, ils allaient le faire tomber puis avoir des élections. Fait
Mais lui, il était pendant la COVID. Oui. Là, maintenant, ils ont déclenché des élections. Fait qu'elle est maintenant rendue Premier ministre. Mais tu sais, elle se base souvent sur les valeurs conservatrices. Genre, elle veut vraiment protéger les valeurs conservatrices de l'Italie. Genre, je sais pas si elle est vraiment contre les immigrants. Là. Je sais pas si elle est vraiment genre contre ou genre régulariser ça. Je sais pas. Le truc, c'est dans sa rhétorique, elle est conservatrice. La question pour moi, c'est plus, ok, économiquement, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Parce que c'était ça qui était un peu. Hein. L'Italie n'était pas dans la meilleure situation économique. Là. Ouais. Donc, dans ce contexte-là, historiquement, un discours conservateur, ça rejoint plus de monde. Ouais. Mais le fait de rejoindre plus de monde, est-ce que sa proposition économique, dans le fond, c'est quoi? C'est de dire moins d'immigrants, ça ne change rien. Ouais, mais c'est basé souvent sur les valeurs, protéger les valeurs italiennes. Je pense que c'est beaucoup dans le discours conservateur de droite, c'est souvent ça, protéger les valeurs du pays. Fait que je pense qu'elle elle est vraiment, je dirais même qu'elle a prononcé des discours un peu anti-LGBTQ, genre. Ouais, genre pas contre les mariages gays. C'est ça qu'elle avait dit dans ses discours. J'ai entendu ça. Contre l'immigration, genre. Mais plus l'immigration par rapport à illégal, genre ceux qui viennent de l'Afrique, qui arrivent en Italie sans papier. Je sais pas si. Je sais pas si elle veut sortir, genre de. Comment t'appelles ça, L'Union européenne? Ouais, je sais pas. Ouais, il y a un truc de Italia Exit, apparemment. C'est quoi qu'elle dit? Non, elle dit qu'elle ne milite plus pour ça. Elle milite pas pour ça? Qu'elle a arrêté de militer pour ça. Fait qu'elle va rester dans l'Union européenne? Apparemment. Mais t'as-tu d'autres choses qui est sur son plan économique? C'est un plan souverainiste, fait que c'est de mettre en valeur le Made in Italia. Un Made in italien, ok. Et à part ça. Contre l'immigration, les supposés lobby LGBT. Ouais, mais ça, c'est plus de la rhétorique qu'autre chose. C'est-à-dire? C'est des arguments qui rassemblent le monde plus que des règles qu'on peut mettre en place dans l'économie, genre. Mais tu penses qu'elle va vraiment, genre, contre les lobbies LGBT, puis... Ben, les gens qui disent ça, ok, admettons, il y a des gens, on avait la discussion la dernière fois de, ok, il y a beaucoup de représentation de personnes, de minorités dans les films d'Hollywood et tout. Ouais. Le fait d'être contre ça, ça ne change rien. Ok. Tu peux pas empêcher les gens de faire des films avec des gens de la minorité. Mais tu peux empêcher les gens de se marier, du même sexe de se marier. Tu peux le proposer, là, mais en 2022, il y a peu de chances que ça arrive. Surtout dans un pays comme l'Italie. C'est ça. Fait quand on dit lobby LGBT, c'est-à-dire des lobbies qui donnent de l'argent à des compagnies pour promouvoir genre leur valeur. Ouais, c'est ça. Ça a tout le temps arrivé dans l'histoire de l'humanité, des lobbies genre qui promouvoient de certaines causes. Ouais. Okay. Il n'y a pas grand chose à faire avec ça, c'est juste du discours. Là, elle mentionne contre l'immigration, c'est quoi qu'elle veut dire là-dedans? Oh, ok. White replacement. C'est-à-dire? En gros, il y a des gens qui arrivent dans un pays pour... remplacer les gens blancs? Ouais. Ouais, non. Mais ça, c'est encore un truc de discours, là. Mais au niveau de... Mais elle voulait arrêter ça comme juste arrêter, genre renvoyer les mondes à leur pays, genre comme les mondes arrivent en Italie puis elle les renvoie. Tu peux pas faire ça. Le truc, c'est juste de dire, nous sommes Italiens, nous sommes fiers de nous. Ouais, ça je comprends. Là. Ouais. Quelqu'un qui est dans un pays, ils sont fiers dans leur pays. Les Italiens ont tout le temps été plus des patriotes aussi dans le temps. C'est beaucoup. Les Italiens ont vraiment un caractère puis ils aiment leur pays. Mais genre, de là à dire on remplace les Blancs, je pense que dans n'importe quel, surtout en ce moment au 21e siècle, les gens se rassemblent, les gens sortent de leur pays peut-être un peu moins développé pour aller prendre plus de chances dans d'autres. Ouais,
la citation qu'il donne ici, c'est que elle veut encourager les Italiens à se reproduire plus. Ok. Et limiter la part d'enfants issus de l'immigration. Il n'y a pas de façon de dire à quelqu'un qui est immigrant n'ait pas d'enfants. Non, mais dans le sens que j'imagine que promouvoir que les gens italiens ont plus d'enfants, je pense que c'est bon pour le pays parce que dans tous les pays développés en ce moment, il y a vraiment une baisse des naissances. Puis j'imagine dans les pays sous-développés, il y a beaucoup de gens qui naissent. On dirait que c'est comme plus les pays riches, plus les gens font moins d'enfants, plus c'est pauvre, plus les gens font des enfants. Ben, c'est plus que, en ce moment, avoir un enfant, c'est une décision qui a beaucoup de répercussions sur la vie d'un jeune adulte. Fait que, admettons, avec tout ce qu'il y a eu avec la COVID et tout, déjà que certaines personnes avaient du mal à créer des relations. Si tu rencontres quelqu'un et que tu lui dis que tu veux avoir un enfant, là, bonne chance. Oui, mais c'est aussi au niveau la femme, c'est plus comme dans les années 50 qu'elle restait à la maison. Non, maintenant, une femme sort étudier, sort travailler. Les deux personnes, il n'y a plus quelqu'un vraiment qui est en charge d'un enfant à la maison. Puis maintenant, les femmes sont rendues qu'elles veulent vraiment genre, agrandir leur côté professionnel. Fait que avoir un enfant, ça pourrait empêcher genre, ces côtés-là. Ben, je pense pas que il y a ce côté-là, mais je pense pas que c'est ça qui fait en sorte qu'il y ait moins d'enfants. Ok. Parce que même quelqu'un qui veut devenir, comment dire, avoir une carrière et tout, elle peut décider, ok, c'est le mari qui va rester à la maison un truc du genre. Lequel? Le mari va rester à la maison parce que moi je gagne plus d'argent, ça fait pas de sens que Ouais. je reste, un truc du genre. Mais le problème c'est que beaucoup de gens ne gagnent pas assez d'argent déjà pour être à l'aise. Et avoir un enfant, c'est encore plus de stress. Genre pour ça, genre, je pense honnêtement, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas les moyens, ils ont des plus grandes familles. Tu comprends? Genre des gens qui sont vraiment, genre, ils n'ont pas full, côté monétaire, sont pas bien financièrement, mais ils ont 3, 4, 5 enfants. On se demande, genre, ok, ces gens-là, ils ont 5, 4 enfants, ils n'ont pas les moyens financiers, mais ils ont des enfants. Et les gens ultra riches, des fois, ils ont juste un seul enfant. Fait il y a quelque chose qui ne marche pas. Si tu es plus financièrement libre, tu as plus d'argent, tu as plus de chances d'apporter plus à tes enfants, mais genre, tu en fais juste un. Alors que des gens qui ont moins les moyens ont quand même des grosses familles. Là. Ben, ça dépend où, c'est ça le truc. Même ici, genre au Québec, les familles, genre peut-être les moins, ceux qui ont peut-être moins pauvres. C'est plus une croyance religieuse qu'autre chose la plupart du temps. Je connais des gens qui disent, ok, nous on est chrétiens, je sais plus c'était quelle branche là, mais en gros, nous on croit pas aux moyens de contraception. Ils ont 12 enfants. Ok. Mais si moi je suis athée, admettons, je crois pas en Dieu ou quoi que ce soit, pourquoi je ferais 12 enfants? Non, ça dépend si tu veux une grande famille, mais genre, c'est juste pour comprendre pourquoi est-ce que. Mais c'est toi en Italie comme ça, c'est genre un sujet plus mondial, mais genre. Il y a beaucoup de personnes stagiaires en Italie, puis c'est un défi pour elle maintenant de genre. Je sais pas comment elle va faire, mais je pense qu'en Hongrie, le président de l'Hongrie a fait comme une espèce de plan pour que les femmes ont plus d'enfants. Je pense qu'on les paye pour quelque chose comme ça. Il faudrait qu'on regarde, mais t'as-tu entendu de ça? Non, mais souvent il y a comme des allocations familiales. Ouais, en Hongrie, comme si tu as plus d'enfants, ils donnent de l'argent. Comme tu savais que tu es en Hongrie, femmes, enfants, genre. Faudrait que tu mettes des actualités. Yeah. En tout cas, ça j'ai entendu. En d'autres, les costumes des protecteurs de la vie, c'est là. 1er avril, ça. Ouais. Il y a une histoire de même en Hongrie. C'est à regarder. Mais écoute, pour l'Italie, c'est vraiment un changement de cap, honnêtement. Là. On pensait pas qu'en partie de la droite pourrait gagner une élection, mais genre, elle l'a faite.
Puis on va voir qu'est-ce que ça va changer en Italie. C'est peut-être en... Ça parle pas vraiment. Ouais. Mais c'est lui, c'est le président. Mais on va regarder ça. Mais comme je suis en Italie, on va voir qu'est-ce qui va se passer parce qu'il va y avoir peut-être un mouvement des... C'est déjà l'Italie qui a vraiment depuis longtemps... Vraiment, depuis longtemps, il n'a pas voté droite. Puis aujourd'hui, ils ont élu une première ministre qui fait partie dans le parti de l'extrême droite, la droite. Est-ce qu'il va y avoir une tendance en Europe? Il va y avoir un changement. Je pense qu'on parlait ici tantôt avec un ami ici, que peut-être la France un jour pourrait passer à la droite. Ouais. Moi, je pense pas tout de suite. Ouais. Je pense pas que ce sera avec Le Pen. Ouais. Mais qu'est-ce que ça fait, genre, de voir une femme, une première ministre italienne qui parle vraiment de ses valeurs conservatrices? Qu'est-ce que ça démontre, ça, de l'Europe, ça? Que la crise de la COVID-19 a été très mal vécue. Ok, en Europe, puis ailleurs. Ouais. Ouais. C'est plus ça le constat. C'est que les gens ont senti que, ok, on se préoccupait pas de leur situation à eux tant que ça. Il y avait une perception que c'était plus... comment dire, certaines industries ont bénéficié de la crise plus que d'autres, les industries pharmaceutiques et tout. C'est sûr qu'ils ont fait beaucoup plus de ventes et tout à cause du vaccin et tout. Et monsieur, madame, tout le monde, on lui demandait reste chez toi, porte un masque. Comment dire, on a eu beaucoup de restrictions imposées aux gens. Mais je pense que c'est plus parce que les valeurs conservatrices qui attirent le monde, parce qu'on dirait, c'est-à-dire les valeurs conservatrices, c'est genre fonder une famille, genre, c'est vraiment genre, on dirait que c'est plus strict, on dirait que c'est ça que les gens recherchent. Certaines personnes, oui. J'ai l'impression que pour la majorité, c'est plus un côté de, ok. Protège tes valeurs, comme l'Italie, genre, il faut pas que les Blancs soient éliminés, il faut qu'on augmente les nombres de naissances italiennes, il faut qu'on protège notre valeur. C'est plus un discours qu'autre chose. Mais ça l'attire les gens. Je pense pas que ça attire les gens. Je pense que c'est le parti qui vient parler à tout le monde et leur dit, nous, on va vous écouter. Parce que les autres ne vous écoutent pas. Ok, mais cette partie-là, est-ce que ça reflète ce que les gens pensent? Si les gens ont voté pour eux? Non, je pense pas que les gens vont aller voter pour Georgia en se disant ah, les gays, on veut plus qu'on en parle à la télé. Les immigrants, non. Ouais, non. Je pense que c'est plus un truc de oui, il n'y a personne qui nous écoute. Et c'est eux qui on va essayer. Ok, parce qu'ils disent peut-être des choses qui font du sens, genre, parce que peut-être que beaucoup de gens pensent que, ok, il y a trop d'immigrants en Italie. Mais peut-être, parce que quand tu dis ils nous écoutent, parce que s'ils les écoutent, c'est parce qu'ils disent les messages. Fait qu'ils disent les messages que toi tu penses parce qu'ils l'ont écouté, genre. Non, pas dans ce sens-là. C'est comme, ok, je te donne un exemple. On parle de l'immigration. Il y a quelqu'un qui a perdu son emploi parce qu'on a délocalisé l'usine de son village. On a amené ça, je sais pas, en Chine. Ben pour lui, c'est à cause d'un étranger qu'il a plus son emploi. Et il n'y a personne dans le pays qui parle de comment les étrangers influencent l'environnement de travail et tout. Ouais. Alors quand le parti vient dire, ok, les immigrants, ils sont en train de nous prendre notre travail, peut-être que pour lui ça fait du sens. Mais c'est pas parce que il dit que le gars qui arrive d'Afrique, il lui a volé son boulot. C'est parce qu'il n'y a personne d'autre qui parle de régler le problème de l'immigration. Oui, mais il y a un gros problème d'immigration, fait qu'elle donne une solution plutôt qui fait du sens. Mais pas qui fait du sens, qui est, comment dire, efficace dans le discours. Ok. Fait que ça l'attire des gens parce que c'est comme tu dis, ces gens-là voient qu'il y a un problème là-dedans. Fait que qui va régler ça? Puis il y a certainement une grande augmentation des immigrants qui traversent l'Afrique pour se rendre en Italie. Puis de là, en Italie, Grèce, puis de là passer en Europe, genre. Fait que l'Italie, c'est un pays vraiment développé, puis ça attire beaucoup d'immigrants. Mais est-ce que l'Italie a, comme tu disais,
est-ce que ces gens-là en Italie sont obligés vraiment d'accueillir tous ces immigrants qui fuient leur pays pour différentes raisons? Est-ce qu'un pays doit comme être... Est-ce qu'un pays doit avoir ses portes ouvertes à tous ces immigrants parce que, tu sais, c'est une question que tu poses? Ouais. Ok. À mon avis, oui. À Ouais, partir du moment où un pays échange des ressources avec un autre pays, les gens devraient être capables de voyager entre les deux pays. Oui, mais de façon légale. Ouais, mais c'est comme la légalité, c'est pas comme. Donc, admettons, on dit, bon, le Canada, on a des relations avec, mettons, je sais pas, les îles de. Comment ça s'appelle? Des Caraïbes et tout. Ouais. Les banques principales des îles des Caraïbes, c'est des banques canadiennes. Ouais. Ils peuvent pas se pointer et puis dire, nous, parce qu'on a décidé qu'il y a 10 000 personnes qui rentrent au Canada cette année, bah, ces 10 000, c'est la loi. Bon, oui, bien sûr, c'est vous qui avez fait la loi. Vous avez fait la loi en fonction de ce qui vous avantageait. Mais en tant qu'individu, je pense que tout le monde devrait avoir le droit d'aller où il veut. Ok, je comprends, mais de façon légale. Qui fait la loi? C'est ça la question. Mais il y a une loi établie dans tous les pays que tu dois voyager de façon légale dans un autre pays. Ouais, mais c'est comme si je dis, ok, moi, j'écris une loi, Hugo, donne-moi ce qu'il y a dans ton portefeuille. Non. Non, mais c'est une loi établie par les pays qui t'accueillent. Fait qu'au moins, de respecter ça, c'est déjà une bonne chose. Ok. S'intégrer dans un pays, c'est important. Ouais. La façon dont les lois sont faites, c'est autre chose. Ouais, ça va souvent à l'encontre des gens qui migrent. Ouais. Mais moi, mon raisonnement, c'était est-ce que, genre, on accueille beaucoup de gens à l'extérieur parce qu'on doit les accueillir, parce que, genre, la plupart s'échappent d'un endroit qui est peut-être plus difficile. Mais est-ce qu'on les accueille, puis on oublie notre propre culture, puis on se laisse envahir, puis c'est par cela? Puis... C'est pas parce que des gens arrivent dans un pays qu'on oublie une culture. C'est parce que la culture ne produit plus de produits intéressants. Ok, fait que de protéger comme les valeurs italiennes. Check. Je te donne un exemple plus concret. Admettons, ici on est au Québec, on parlait de la langue française et tout. Ouais. C'est pas parce qu'il y a des anglophones qui arrivent au Québec qu'on parle plus français. C'est parce qu'il n'y a pas de produits français qui ont été populaires récemment. Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais on va continuer, on va passer avec on va juste finir avec l'Italie, j'imagine. J'imagine que, je sais pas c'est combien de temps qu'elle peut être Premier ministre, 4 ans, genre? Je suppose. Je connais pas les... comment dire? On n'est pas des experts là-dedans, là, mais c'est juste un sujet vraiment intéressant par la façon que l'Italie a élu un Premier ministre plus à droite. Ça, la dernière fois, c'était Mussolini, genre. Ouais. Il y avait l'autre là aussi. Il y avait un autre? Comment il s'appelait? Silvio Berlusconi, il était... Ah, Silvio était plus conservateur? Ouais. Oui, mais il était pas full de droite, non? Quand même. Quand même? Ouais. Ok. Mais là, elle est vraiment, on en parle plus, là, elle a vraiment un discours plus. Mais je pense que c'est sûrement à cause des choses qu'elle a dit quand elle était jeune. Quand elle parlait des Mussolini, je pense. Ça, c'est le gros titre. Ça, c'est le discours facile à faire. Parce que je pense que Silvio, quand il était élu, c'était genre d'autres problèmes avec la mafia et tout. Oui, oui. Alors, je pense qu'elle n'a jamais dit un discours qui admirait Mussolini puis parlait de lui en bon. Je pense pas que ça, il l'a jamais dit. C'était un problème de corruption. Ouais. Je sais pas trouver. Allez, tu sais, genre, on a un peu de temps. C'est un truc journal payant. Non, mais bon. Mais, écoute, on verra qu'est-ce que ça va donner au terme de son élection quand on va finir. C'est quoi qu'elle va apporter? Est-ce qu'elle va apporter des gros changements en Italie? Est-ce qu'il va, à cause d'elle, est-ce que c'est la première? Puis grâce à elle, elle va débuter une vague dans d'autres pays comme la France ou l'Espagne.
est-ce que les autres pays vont prendre l'exemple d'elle? Ils vont dire, OK, l'Italie l'a fait, nous on pourrait le faire. On va voir qu'est-ce qui va se passer, genre. Yep. Ouais.